Salut, c'est Thomas de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Écoute, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais te raconter l'histoire de mon pire mariage et les conclusions qu'on peut en tirer par rapport à ce qui s'est passé pendant ce mariage. Avant de commencer la vidéo, ce que je te propose, c'est de t'abonner. Tu cliques sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien dans la description, tu cliques, tu laisses ton prénom, ton mail et tu vas recevoir 2 mails par semaine de ma part. Du coup, je te donne énormément de contenu, des idées, des conseils, des astuces, des méthodologies pour pouvoir développer ton activité de DJ en événementiel. Dans cette vidéo, du coup, je voulais t'expliquer mon premier mariage et les conclusions du coup qu'on peut en tirer par rapport à ça. Et la méthode que j'ai développée du coup après ce fiasco de ce premier mariage, et ben je l'utilise, écoute, depuis une dizaine d'années et du coup je voulais le partager tout simplement avec toi. Donc on recontextualise, il y a 8 ou 9 ans, premier mariage, enfin c'était pas le premier mais j'en avais fait que quelques-uns, donc peut-être 4 ou 5. Donc on arrive sur le mariage avec mon collègue, on installe le matos, super installation, 4 totems, laser, etc. Aucun problème. Les invités arrivent, on déroule le cocktail. Pas de problème, à la fin du cocktail, on fait le lancer du bouquet. Et puis ensuite, on fait rentrer les invités du coup dans la salle de réception. Et en général, dans les mariages, vous avez une entrée des mariés, d'accord? Et pour ce mariage-là, en fait, l'entrée des mariés, écoute, elle était gérée par un des témoins. Et en fait, le témoin avait fait une intro vidéo. Donc en fait, il y avait une première vidéo et du coup, il devait la lancer depuis son ordinateur. Et en fait, toute la team mariée avec les mariés attendait à l'entrée de la salle pour pouvoir rentrer parce qu'ils avaient une petite chorégraphie, d'accord? Donc du coup, il m'avait dit, écoute Thomas, nous on s'en occupe, on a notre vidéoprojecteur, on a notre ordinateur, aucun problème, d'accord? Donc, on fait l'entrée des mariés et là déjà catastrophe. Pourquoi? Parce que l'ordinateur du témoin a tout simplement planté. Donc déjà première conclusion, toujours tester la vidéo et le son avant de commencer quelque chose. Aujourd'hui, moi ce que je propose aux témoins animation, aux témoins, aux invités vraiment qui font des surprises, c'est que je leur dis testez bien la vidéo sur votre ordinateur. Et ce que je fais, c'est qu'au début du cocktail, et ben en fait, je récupère l'ordinateur, je teste, je vois si ça tourne correctement, etc. Et ça permet de savoir déjà si ça va tourner. Donc déjà, c'est le premier point à prendre en compte. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essaie de récupérer un maximum les vidéos qui sont passées, etc. sur mon ordinateur, parce que je sais que mon ordi tourne bien, j'ai un PC hyper puissant, et l'idée, c'est que ça tourne bien, tu vois. L'idée, c'est vraiment en amont, tester l'ensemble, avoir le maximum d'informations, et pourquoi pas avoir effectivement les fichiers. Pareil, ne compte pas sur les témoins pour ramener les fichiers son parce que il y a toujours, tu vois, ils le téléchargent dans un mauvais format ou alors ils téléchargent à YouTube, du coup le son il est immonde. Voilà, donc du coup, toujours en amont, appeler les témoins pour voir avec eux, pour effectivement préparer cet ensemble-là. Sauf que moi, quand je commençais, bah voilà, on m'avait engagé pour la musique, moi j'étais là en support technique pour pouvoir brancher le son qui va sortir de l'ordinateur, donc ça fonctionnait bien, etc. Mais j'étais pas du tout là vraiment en coordination, en chef d'orchestre. Vous allez voir pourquoi je vous explique ça juste après. Donc déjà, entrée des mariés, on s'est débrouillé parce que bon voilà, c'était une petite chorégraphie sur LMFAO, donc les mariés sont rentrés, la team mariée, etc. Et en fait, le son a coupé. Ce que j'ai fait, c'est que moi rapidement, j'ai renvoyé la musique et du coup, ça a permis de sauver l'entrée des mariés, d'accord? Donc je me suis vraiment adapté sur le coup. Ok, ça c'est vraiment pas le pire. La suite vient tout de suite. Donc du coup, ensuite on commence le mariage, on fait l'entrée, pas de problème. Ensuite il y a une petite animation, donc un discours, il me semble que c'était un discours. Et ensuite vient le gros problème de la soirée, le traiteur met 1h30 à envoyer le plat.
Et donc là, gros moment de flottement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, on a fait l'entrée et on a fait le petit discours et après il y a le plat. Le problème, c'est que le plat, du coup, au bout d'une demi-heure, moi je vais voir le traiteur, je lui demande, bon, alors on en est où? Est-ce que moi je fais danser les invités? Est-ce que je décale une animation? Enfin voilà, comment on s'adapte? Non, non, t'inquiète pas, le plat arrive dans 10 minutes. Donc 20 minutes plus tard, donc c'est-à-dire 50 minutes après l'animation, je retourne voir le traiteur et je lui dis mais attends, là il va falloir quand même envoyer, il faut qu'on s'adapte, etc. Donc je vais voir les mariés me disent non non t'inquiète pas, ça va arriver, voilà. Donc du coup, flottement d'1 heure et demie pour attendre le plat, d'accord? Et du coup, bah, on a finalement le plat sans qu'il se soit rien passé. Donc je n'ai ni fait danser les invités, je n'ai pas fait d'animation entre temps. Donc du coup, bah, les invités ont attendu. Sachant qu'à l'époque, je proposais pas par exemple de bande photo, donc il n'y avait pas vraiment d'animation fil rouge sur lequel les invités peuvent aller. Donc pendant 1 heure et demie, ils ont attendu à table. Ok, on envoie le plat. Ensuite, une autre petite animation, ensuite le fromage, le dessert, l'ouverture de bal. Le problème, c'est quoi? C'est que bah, l'ouverture de bal, en fait, elle s'est faite à 1 heure et demie du matin. Et moi, c'est ce que je dis à mes mariés, c'est que vous avez beau avoir le meilleur DJ du monde, si la soirée dansante commence à 1 heure et demie du matin, votre soirée, elle est déjà fichue parce que les invités sont morts. Ils sont restés à table pendant 3-4 heures, du coup ils sont rincés. Comme ils sont à table, bah, ils picolent, ils mangent, du coup ils sont complètement fatigués. Et du coup sur la piste de danse, en fait, ça se ressent énormément. Donc on a fait danser les invités à 1 heure et demie et je pense que vers 3 heures, il y avait déjà peut-être 70 à 80% des invités qui étaient déjà partis, d'accord? Et donc du coup, bah ok, on arrête, donc j'arrête peut-être à 3 heures, 3 heures et demie, la fin de la fin vraiment au maximum. Donc du coup, j'ai fait danser les invités quoi, 1 heure et demie, même pas. Enfin 1 heure et demie, 2 heures maximum. Et donc du coup, bah, on fait la conclusion avec les mariés. Et les mariés me disent, bah écoute, ce que tu as passé comme musique, franchement, c'était génial. On s'est éclaté sur la piste de danse, etc. Mais c'est dommage parce que c'était trop court. Et du coup, le gros problème de ça, c'est que, enfin, moi, j'ai eu justement le retour des mariés. Et en fait, ils n'étaient pas hyper contents de leur soirée. Alors, en l'occurrence, c'était pas ma responsabilité parce que le traiteur a mis 1 heure et demie à envoyer le plat. Et du coup, ça, c'était par rapport au prestataire traiteur que ça a déconné. Mais le problème, c'est que, du coup, moi, j'ai pas pu faire mon boulot. C'est-à-dire que les invités, je n'ai pas pu les ambiancer correctement et du coup, je pense que si on pose la question aux invités qui ont été à ce mariage-là, ils vont dire bah, c'est dommage, on a attendu beaucoup au repas et en fait on a très peu dansé. Donc le problème c'est que c'est un retour qui est du coup mitigé, autant pour les invités que pour les mariés. Et du coup pour le DJ, forcément, ça impacte énormément le retour sur la prestation. Donc du coup, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que je me suis dit, je ne peux pas être tributaire du début de la soirée pour pouvoir faire correctement mon métier. Moi, mon métier, c'est d'ambiancer, c'est que les invités s'éclatent sur la piste de danse et qu'on ait assez de temps de danse pour que le retour du mariage global par les invités, ce soit on s'est éclaté vraiment à cette soirée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment faire pour pas que je sois tributaire de tout ce qui s'est passé avant? Les témoins, par exemple, qui font des discours, des animations à rallonge, par exemple. J'ai déjà eu des témoins qu'on fait des vidéos de 30 minutes, 40 minutes ou même des animations de 40 minutes. C'est pas possible dans un mariage. Le timing est assez serré. Vous avez des 100, 150, 200 personnes. Vous avez tous les plats à envoyer. Vous avez les animations, etc. Et c'est pas possible de laisser les témoins tout seuls comme ça se débrouiller pour le timing. D'un côté avoir le traiteur, d'un côté avoir le DJ qui lui reste derrière ses platines. Non, c'est pas possible. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que à partir de ce mariage-là, je me suis dit, ok, il va falloir que je coordonne tout le début de la soirée. Et en fait,
c'est là où il y a beaucoup de DJ qui viennent me voir et qui me disent mais comment on fait pour se différencier des concurrents? Et ben écoutez, déjà ça c'est un très gros point pour les mariages, c'est que vous allez expliquer à vos mariés que vous êtes là pour les accompagner, vous êtes là pour coordonner, vous êtes le chef d'orchestre de la soirée, d'accord? Vous avez l'habitude de faire des mariages, donc vous savez comment ça se déroule, vous avez la trame globale d'un mariage, vous avez plus l'habitude que les témoins ou les mariés. Voilà, donc l'idée c'est de bosser en bonne intelligence avec les différents prestataires. Dans le cas de mon mariage que je vous ai expliqué juste avant, ça aurait été compliqué de s'adapter, mais je pense qu'on pourrait mieux faire après 10 ans d'expérience. Je pense que j'aurais fait vraiment différemment et j'aurais réorganisé les animations, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment je me démarque par rapport aux mariés? Et bien écoutez, je leur propose la coordination de l'événement. Finalement, vous faites une petite partie du boulot de wedding planner sur, sur les journées de mariage et vous allez voir que en fait, vous, derrière, ça va vous permettre vraiment d'avoir vos invités frais, dispo et de les avoir dispo pendant 3 ou 4 heures. Et l'objectif de ça, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils retiennent du mariage, qu'ils se sont vraiment amusés et qu'il n'y a pas eu de couac pendant le début de la soirée. Donc en gros, les conclusions, c'est quoi? C'est anticiper. C'est-à-dire que pour la partie, je vous ai expliqué, le témoin qui arrive avec son ordinateur, etc., bah, il faut anticiper, il faut les avoir au téléphone 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant, vraiment pour caler ensemble les détails techniques et que vous ne soyez pas surpris le jour J. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'adapter pendant ce mariage-là. Le problème, c'est que du coup, bah, le traiteur, alors c'était un traiteur qui n'était pas professionnel, mais du coup, je suis quand même allé le voir. Mais en fait, j'aurais dû plus insister en disant, mais là, le problème, c'est qu'on va décaler toute la soirée et du coup, vos invités ne danseront pas. Et du coup, j'aurais dû vraiment insister sur ce point-là auprès des mariés, leur faire comprendre que là, si le traiteur met autant de temps et qu'on décale pas des animations ou qu'on fait pas danser, et ben en fait, la soirée va se finir très tôt parce que les invités seront morts. Troisième point que j'ai tiré comme conclusion pour moi, c'est que je me suis dit, justement, les mariés, qu'est-ce qu'ils attendent d'un DJ de mariage? Ils attendent d'être accompagnés, ils attendent d'être rassurés, ils attendent que l'ensemble de leur journée se déroule bien. Et en fait, vous allez faire justement le lien entre les différents prestataires, entre donc le photographe, le vidéaste, le traiteur, les témoins pour les animations. Et le but, c'est vraiment que vos mariés ressentent cette sensation qui sont invités à leur mariage, en fait, tout simplement. Et que vous êtes là pour faire le tampon entre les différents prestataires, les témoins, etc. Bah, tout simplement le timing de la journée et les petits problèmes qui pourraient éventuellement y avoir, quoi. Voilà en gros la conclusion que j'ai tirée du pire mariage que j'ai jamais fait, parce que c'était une grosse frustration pour moi et pour mon collègue d'avoir installé tout ce beau matos, d'avoir du beau son, une belle salle, et puis finalement d'avoir des mariés qui sont mitigés tout simplement sur leur mariage. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura aidé. Cette vidéo, elle est vraiment dédiée aux DJ en événementiel mariage. Ce que je te propose, c'est de t'abonner tout simplement. Et si tu veux recevoir mes emails privés, tu cliques sur le lien en dessous, tu rentres ton prénom, ton mail, et tu vas recevoir cette semaine, enfin, toutes les semaines, 2 mails dans lesquels je te donne énormément de valeurs, d'astuces, de conseils, de méthodes pour que tu puisses développer tout simplement ton activité. Écoute, je te laisse sur ça. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Ciao!